Magnifique. Le temps que je lance la présentation. Hop, 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 hop. Et voilà, let's go. David, je te vois sur l'écran. Est-ce qu'on voit bien notre écran? Est-ce qu'on est tout bon? Bon, ben super. Bienvenue à tous. Je laisse la parole à Adeline. Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Adeline, pour ceux qui ne me connaissent pas, et j'ai 37 ans, j'ai un enfant de 9 ans et j'habite près d'Avignon. Bon, j'ai beaucoup de plaisir à être là parmi vous ce soir et aussi, je suis très honorée de faire cette présentation ce soir avec Olivier, qui fera la deuxième partie sur la partie professionnelle. Donc, je vous souhaite à tous le bienvenu et la bienvenue notamment aux nouvelles personnes. Voilà, je vous demanderai d'être très attentifs, de couper vos micros et éventuellement de vous mettre dans un endroit plutôt calme et de prendre des notes. Et parce que ce soir, on va répondre à toutes vos interrogations et notamment qu'est-ce qu'Herbalife, qui est-ce que nous sommes, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les solutions que nous apportons au niveau nutritionnel, comment est-ce qu'on peut améliorer notre équilibre nutritionnel et atteindre des résultats. Et donc, je redonnerai la parole pour qu'Olivier vous parle des possibilités aussi au niveau de l'activité et comment améliorer sa situation financière et professionnelle. Par la suite, on aura aussi une personne qui s'appelle Agathe Blanc et que j'ai pu voir à Toulouse. Et vraiment, c'est très important de rester jusque-là parce qu'elle a une histoire vraiment inspirante et elle vous expliquera comment elle a pu se développer, dupliquer ses compétences au sein d'Herbalife, puisqu'elle est distributrice et qu'en même temps, elle est nutritionniste. Voilà, donc on va pouvoir commencer. On va commencer par le début. Et le tout début, c'était il y a 43 ans, en 1980, à Los Angeles, avec un homme qui avait une vision. Et cet homme-là s'appelait Mark Hughes et c'était le fondateur donc, de la société Herbalife, qui a eu cette vision suite malheureusement à un drame, puisque sa maman, qui était mannequin, souhaitait maigrir, perdre du poids, et que malheureusement, à l'époque, on arrivait à envoyer des gens sur la Lune, mais perdre du poids et être en bonne santé, c'était quelque chose qui était visiblement pas accessible et elle en est décédée. Pour que cela n'arrive plus jamais, Mark Hughes a fait de la nutrition sa mission. Et aujourd'hui, eh bien, Herbalife est numéro 1 au monde. Et cette mission-là, c'est une mission que nous partageons tous aussi en tant que distributeurs, mais pas seulement, c'est aussi la mission de ceux qui travaillent pour la qualité et l'excellence des produits au quotidien. Et c'est quand même 300 scientifiques, 50 doctorants et prix Nobel de médecine répartis sur 6 centres de recherche et de développement. Et, et pour ça, il y a quand même un investissement de 300 millions de dollars pour proposer la plus haute qualité possible sur les produits. Et c'est contrôlé par 151 méthodes de test, donc c'est pas rien. Et c'est certifié par des normes, notamment NSF et ISO. Donc voilà, c'est une entreprise quand même qui s'est développée sur la fiabilité de ses produits, sur la confiance qu'elle donne aux consommateurs. Et ça, à l'international. C'est-à-dire qu'avec Herbalife, vous pouvez développer. Voilà, Herbalife est présent dans 95 pays dans le monde. Et dans ces 95 pays, la qualité est la même. Et puisqu'il y a il y a quand même des contrôles qualité, il y a 14 étapes de la graine à l'assiette. Pour donner une comparaison, c'est 7 seulement pour Danone. Et ça, en conformité avec chacun des gouvernements des 95 pays.
voilà, ça donne quand même 5 millions de shakes consommés par jour, soit environ 30% de la consommation mondiale. Donc, c'est assez énorme. Et donc, un chiffre d'affaires de 5,8 milliards de dollars à l'année, c'est quand même pas mal, avec 73% du chiffre d'affaires reversé à ces distributeurs. Et quand on est une grosse entreprise qui gagne autant de chiffre d'affaires, et ben, on a envie aussi de redonner. Et la fondation Herbalife a été créée en ce sens-là et permet d'aider les enfants défavorisés et de leur donner l'accès à une meilleure nutrition. Ce qui est à noter également, c'est que voilà, Herbalife est reconnu par l'assurance maladie comme favorisant l'accès à une meilleure santé et qu'elle fait partie de la Fédération de la vente directe. Donc voilà. Et Herbalife, au fur et à mesure des années, a aussi axé son développement sur un autre axe, c'est-à-dire là, en l'occurrence, le domaine sportif, qui est un domaine un petit peu particulier et donc avec des besoins particuliers, des besoins intenses, des performances hautes. Et voilà, au fur et à mesure des années, il a développé des partenariats et c'est plus de 200 équipes et athlètes qui sont sponsorisés, tout type de sport. Vous voyez du volley, vous voyez un triathlon, vous voyez du basketball, etc., etc. Ça en France et effectivement aussi sur les pays dans la francophonie. À noter aussi, je pense que vous l'avez tout de suite vu, cette gamme sport qui a été créée en collaboration avec Cristiano Ronaldo et notamment son nutritionniste. Voilà. Donc, c'est pas rien. On va revenir sur la partie nutrition, puisqu'on a dit que la nutrition, c'était notre mission. Et cette mission-là, eh bien, elle commence par une question. Est-ce qu'on nourrit bien son corps? Est-ce qu'on nourrit son corps correctement? Parce que en réalité, bien souvent, on se trouve à être à satiété, mais est-ce qu'on a apporté ce qu'il fallait à notre corps et à nos cellules? Le constat aujourd'hui, c'est quand même un très grand déséquilibre, et vous serez d'accord avec moi aussi, une perte de qualité au fur et à mesure des années. Et les causes, c'est effectivement l'alimentation bien trop riche en calories et bien trop pauvre en nutriments, que ce soit du fait des modes de production, que ce soit du fait de nos habitudes et de nos manquements. Donc, l'objectif pour nous, c'est d'arriver à optimiser cette nutrition. C'est d'arriver à réduire les excès et à augmenter les bons apports. Et pour atteindre cet objectif, il y a l'objectif numéro 1, c'est de changer son hygiène de vie. Et pour ça, effectivement, Herbalife est là pour accompagner, soutenir le changement. Et comme à l'instar de Florie, que l'on voit sur cette slide, qui avait de très mauvaises habitudes et malheureusement qui ont payé le coût. Parce que ça a un coût, les mauvaises habitudes. Non seulement ça a un coût qui se chiffre en euros, là on voit sur cette slide 200 € par mois en moyenne, c'est-à-dire 2400 par an. Et c'est un coût qui se chiffre aussi au niveau de votre santé. Et ça fait bien plus mal encore. C'est-à-dire que 200 € par mois, vous pouvez vous dire que c'est votre budget diabète, votre budget obésité, votre budget cancer, et c'est dramatique. C'est aussi au final très motivant parce que c'est ce qui va vous donner, c'est ce qui donne aussi le courage de changer ses habitudes et se dire voilà, je vais changer un soda par jour par de l'eau, je vais apporter plus de nutriments à mon assiette, maîtriser mes calories et refaire de l'activité. Et dans ce sens-là, vous financerez, là pour le coup, votre énergie au quotidien, votre meilleure santé, votre digestion, votre sommeil. Il y a tellement de choses que vous pouvez améliorer. Et là aussi, vous pouvez le voir, la perte de poids absolument fabuleuse qu'elle a eue. Donc, alors, il faut souligner, parce que c'est vrai qu'on a parlé de perte de poids avec la maman de Marc-Louise, avec Florie, mais il n'y a pas que ça qui est influencé par une meilleure nutrition. Et effectivement, il y a beaucoup d'autres intérêts, et notamment
le gain en énergie, le mieux-être, la vitalité générale en fait, hein. La prise de masse musculaire saine. Là, on ne parle pas forcément de bodybuilding, on parle de vos muscles qui vous portent au quotidien, qui portent votre corps. Voilà, vieillir, effectivement. Alors ça parle à tout le monde qui n'a pas envie de vieillir en forme. Voilà. Et pour ça, Herbalife a des gammes adaptées pour tout le monde, c'est-à-dire les pertes de poids, la prise de masse musculaire, l'énergie, le bien-être. Et là, on parle par exemple de gamme de nutrition externe, les performances sportives avec la gamme H24 dont on a parlé avec Cristiano Ronaldo. Et là, tout au long de la journée, hein, que ce soit du petit déjeuner, l'encas, le déjeuner, la récupération sportive et le dîner. Donc, c'est pour tout le monde, tous les objectifs à tous les moments. Et là, c'est le moment de vous dire, ben, moi, quel est mon objectif, quels sont mes besoins. Et qui sait, voilà, ceux qui ne le sont pas encore pourront commencer demain matin. Et pourquoi je vous parle du matin? Parce qu'en fait, le matin, c'est vraiment la partie la plus importante, c'est là où il faut commencer. Votre corps, vous allez vous lever et votre corps va se mettre en action. Donc, il est logique que, voilà, il recherche le carburant qu'il lui faut pour tenir la journée. Et mieux nourrir son corps, c'est fonctionner d'une meilleure façon et être dans un meilleur état d'être général. Et pour ça, il y a deux axes, c'est-à-dire le besoin en hydratation, parce que vous avez passé quand même toute une nuit sans vous hydrater. Et on va parler de l'aloe vera qui aide à l'hydratation, mais pas seulement, puisqu'elle nettoie, elle apporte une douche interne un peu à votre corps, elle améliore le transit, elle permet une sorte de pansement digestif. Donc, c'est en plus de l'hydratation, bien d'autres choses qui sont apportées. Et on parle aussi pour l'hydratation de la boisson aux extraits végétaux, notamment du thé. D'ailleurs, ça a le goût du thé selon les saveurs que vous prenez. Un thé plutôt pêche, framboise ou citron. En tout cas, ils sont tous délicieux. Et voilà, c'est énormément de choses qui vous permettent, au niveau des plantes et des thés, d'augmenter votre énergie, d'augmenter aussi, du coup, le métabolisme et de brûler des graisses de fait. Enfin, on va parler du produit quand même qui est super important parce que là, on a parlé d'hydratation, mais aussi, ce qui est très important, c'est d'apporter tous les nutriments qu'il vous faut. Et là, c'est la F1, la Formula One, qui va contenir tous les nutriments essentiels, toutes les vitamines, tous les minéraux dont votre corps a besoin. Et en plus, c'est sans gluten, sans lactose, avec des ingrédients de source végétalienne, donc adaptés vraiment à tout le monde, et notamment à ceux qui ont soit des conditions, soit des allergies. Ça, c'est super important. Donc, voilà, quand on est... donc là, on a parlé d'une nutrition qui était optimisée, qui était pleine de bon sens, mais c'est pas seulement ça, c'est aussi une nutrition qui est une nutrition plaisir. Effectivement, déjà, ça a bon goût, mais selon les goûts, on peut l'adapter de tellement de manières différentes. C'est déclinable à l'infini. Et pour ça, il y a un livre de recettes, Herbalife, mais pas seulement. Il y a des partages sur les groupes, sur les forums, sur les réseaux sociaux, entre nous. Et ce qu'il y a de plus magique, c'est que vous pouvez aussi créer votre propre recette, vos propres recettes. Moi, je suis assez chimiste dans l'âme et ça me plaît beaucoup. Donc, voilà, si vous êtes sérieux avec tout ce qu'on vient de dire, eh ben, vous obtiendrez des résultats et les résultats, les voilà. Et on va en entendre plusieurs parce que c'est captivant et c'est très inspirant. Et j'ai envie d'en partager avec vous, d'appeler quelques personnes pour raconter un petit peu leur histoire, pour donner un petit peu leurs résultats. En perte de poids, j'aimerais entendre dans l'ordre Marc, Guillaume, Gilda, David et Michel, si vous êtes disponibles. Et ensuite, en prise de masse, j'aimerais entendre Chloé ainsi que Logan et Gilles.
Voilà, est-ce que vous êtes là? Je vais commencer par Marc. Yes! Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Super, trop bien. Du coup, je me présente pour une nouvelle personne. Moi, c'est Marc, 24 ans, en direct de Toulon. Moi, ça fait 3 ans bientôt que je suis sur la nutrition. Je suis un ex-barman fatigué, stressé. J'ai démarré sur mon challenge 21 jours. Les premiers jours, j'ai senti une bien meilleure énergie, une bien meilleure récupération, excusez-moi. Au bout de 30 jours, j'ai perdu 4% de masse grasse, j'ai récupéré 5% de masse musculaire et aujourd'hui, je suis à 17 kilos éliminés. Bravo Marc, super, super résultat. Et maintenant, j'aimerais entendre Guillaume si tu es là. Mais bonsoir à tous, moi c'est Guillaume, j'ai 38 ans, je suis d'Alès dans le Gard. En 3 mois, j'ai perdu 12 kilos, de taille de pantalon, je dors mieux, j'ai une meilleure énergie. Bonne soirée à vous. Merci Guillaume, c'est vrai qu'on a pu constater ça et super résultat. On aura aussi, est-ce que Gilda est là et peut s'exprimer sur sa perte de poids? Oui, bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà. Alors, moi, à l'origine, enfin, il y a 22 ans, donc j'ai découvert la nutrition herbalaire il y a 22 ans, mais j'étais en situation catastrophe, beaucoup de fatigue, du stress, je manquais d'énergie, un peu de poids à perdre, mais c'était pas au final, enfin, c'était pas le but exactement, mais ça s'est fait. Donc, moi, je me suis remise en forme. J'ai perdu 2 tailles de vêtements sans vraiment le vouloir. Voilà, plus de centimètres que de poids, 2 à 3 kilos. Donc, c'est pas une grosse perte de poids, mais c'est surtout une belle énergie. Et voilà, et ça fait 22 ans, un peu plus de 22 ans que ça dure. Et à 60, bientôt 67 ans, je suis plus en forme qu'à 44 ans quand j'ai commencé. Voilà, merci beaucoup. Bravo pour tes résultats, Gilda. Je suis contente, j'avais jamais entendu ton histoire. Merci beaucoup. David, est-ce que tu es là? Oui, bonsoir tout le monde. Donc, David de Bretagne. J'ai 50 ans et je suis directeur de recherche dans l'automobile. Donc, c'est un métier qui est très sédentaire et très chronophage. Donc, j'avais pas beaucoup de temps et pas beaucoup de sommeil, pas de sport. Donc, j'avais pris énormément de poids. Et en 18 mois, j'ai pu éliminer 24 kilos. J'ai surtout retrouvé une belle énergie. Je tiens toute la journée et aujourd'hui, je marche 10 000 pas par jour. Bravo, super. Et enfin, pour la perte de poids, j'aurais voulu entendre en dernier Michel, qui a fait une super séance de sport ce soir. Est-ce que tu peux t'exprimer également? Oui, bonsoir tout le monde. Donc, Michel d'Avignon. Donc, j'ai connu les produits pendant 1 an et demi où j'ai perdu plus de 30 kilos. Et aujourd'hui, je me suis rechallengé. Et en 15 jours, j'ai perdu encore 3 kilos. Et j'ai toujours autant d'énergie. Voilà. Ouais, bravo, bravo Michel. On t'encourage tous à poursuivre. Ensuite, j'aimerais avoir des résultats là, qui sont plus sportifs, de la prise de masse. Est-ce que Chloé est là et peut témoigner de ces résultats? Yes, avec grand plaisir. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Chloé, j'ai 30 ans, je viens de Carcassonne. Quand j'ai découvert la nutrition, donc c'était il y a 4 ans, j'avais pas besoin de perdre de poids, j'avais de l'énergie, mais j'étais en recherche d'une meilleure récupération musculaire. Et en fait, juste en changeant ce fameux petit déjeuner dont nous a très bien parlé Adeline, j'ai perdu 3% de masse grasse, j'ai pris 5 kilos de muscle. C'était une récupération musculaire beaucoup plus intéressante, un réveil beaucoup plus réparateur. Et en fait, il y a vraiment comme quoi la vie, ça peut vite changer. Suite au fêtes de Noël, j'ai pris quelques kilos de masse grasse, je me suis rechallengée. Et en fait, sur les 2 photos, donc c'est la photo numéro 9, je faisais du sport tous les jours sur les 2 photos. Mais par contre, j'ai pris ma nutrition et mon hydratation d'une meilleure manière, plus sérieuse. Et du coup, c'est une super photo avant-après ressortie et 3 kilos de masse grasse éliminée. Est-ce qu'on peut ajouter à ton résultat quand même, ton résultat fabuleux de ta place, ta première place sur le trail? Quand même extraordinaire. Du coup, ce qui est cool, c'est qu'avec cette super nutrition de récupération musculaire, je peux faire du crossfit tous les jours, je peux me mettre au trail depuis quelques mois. Et j'ai fait mon premier 20 km ce week-end et j'ai gagné. Allez, des félicitations à toi, applaudissez-la parce que vraiment, c'est un super résultat. En second, j'aimerais avoir Logan qui s'exprime sur sa toute récente prise de masse.
Alors bonsoir tout le monde, donc moi c'est Logan, j'ai 19 ans, donc je suis d'Avignon, donc je suis le fils de mon père qui a fait de gros résultats. Donc moi j'ai décidé donc il y a 2 semaines de faire un régime de prise de masse et j'ai pris 3 kilos de masse musculaire en 15 jours, voilà. Wow, bravo, bravo à toi. Et est-ce que Gilles est là pour nous témoigner aussi de son résultat ou pas? Si ce n'est pas le cas, j'aimerais avec grand plaisir entendre Ludo, qui est un très grand sportif et qui est très inspirant aussi sur ses résultats. Tu es là, Ludo? Oui, tout à fait, je suis là. Super. Moi, pour l'instant, comme j'ai plus testé encore, on va dire, la perte de poids, même avec mon petit poids d'origine, en mois de janvier, en 3 semaines, j'ai réussi à perdre 3 kilos alors que j'étais qu'à 63 kilos. Et là, je teste maintenant la version, la gamme H24 pour de la prise de masse parce que là, je peux en prendre encore un petit peu. Pour l'instant, j'ai juste pris un petit kilo en 15 jours, mais ça développe. Super, alors c'est le moment des encouragements. Et je te souhaite d'arriver à tes prochains résultats et on a hâte de voir ça. Merci beaucoup. Merci. Alors, maintenant, je vais clôturer la partie nutritionnelle et vous dire un grand merci pour votre attention à tous. Et je vais passer la main au très émérite Olivier Tixador qui va vous inspirer sur la partie professionnelle. Yes. Merci beaucoup, Adeline. Émérite. Nouveau mot à noter dans le dictionnaire. Trop bien, merci. But du jeu pour moi. Alors, pour vous raconter rapidement, moi, j'étais la photo numéro 7. Ça fait 7 ans que j'ai changé mon petit déjeuner, enfin que je n'avais pas de petit déjeuner et que j'ai décidé d'utiliser le produit Herbalife Nutrition et d'autres produits de la gamme. J'ai réussi à prendre 12 kilos de masse musculaire en 1 an, donc ça a été relativement dingue avec une récupération incroyable. Et comme beaucoup de personnes sur cet appel, je suis plus en forme à 30 ans, bientôt 31 que quand j'en avais 25. Donc ça, c'est juste dingue. Et forcément, quand on entend autant de témoignages, quand on entend les faits sur la société comme Adeline a pu nous les présenter, ben forcément, derrière d'excellents produits en termes de qualité et derrière tous ces résultats, ben, il y a une grande opportunité professionnelle. Et c'est ça que je vais développer rapidement parce que juste après, on a notre invité spécial, Agathe, qui va vraiment nous apporter vraiment plein de choses à tous ce soir. L'idée, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la mission dans Herbalife, c'est de créer des résultats et de créer une équipe, une communauté de gens qui vont être focalisés sur améliorer la santé, le mode de vie des gens. C'est aussi simple que ça. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est tellement universel, c'est-à-dire, en fait, on s'adresse et on a une solution pour toutes les personnes qui veulent se sentir mieux, avoir plus d'énergie, perdre du poids, reprendre le sport, améliorer leur performance et améliorer leurs finances. Donc, on va dire que de manière simple, on a une solution pour 100% des gens, en plus de ceux qui veulent vieillir en forme. Et l'idée, la question que je vous pose là, c'est est-ce que vous êtes tous sur cet appel capables de pouvoir recommander un bon restaurant, un endroit là où vous avez bien mangé, là où le rapport qualité-prix était juste, là où le service était agréable? Je vous laisse réfléchir. 1, 2, 3. Vous en êtes tous capables. Félicitations, vous pouvez tous démarrer dans l'activité Herbalife Nutrition parce que c'est juste ça, c'est se créer une expérience, en être satisfait et la partager. Forcément, si vous la partagez beaucoup, vous avez plus d'opportunités et plus de chances que si vous la partagez un petit peu, mais il y a quand même de la place pour tout le monde. Et ce qu'il faut se rendre compte, en fait, et ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire tous et même plusieurs fois dans l'année, c'est vraiment de se poser la question. Je pense que même si j'ai que 30 ans pour le moment, la vie est quand même relativement courte et c'est dommage de la passer à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Okay, même si des fois on y est un peu contraint, mais ça vaut aussi parfois, et ça vaut certainement le coup, de se renseigner, de voir qu'il y a d'autres options et d'autres opportunités. Et pour ça, il faut se faire un point sur ses insatisfactions, que ce soit au niveau de sa santé et de sa silhouette. Forcément, en plus, on a des chiffres qui sont relativement alarmants. Un Européen sur 2 en surpoids. Si vous êtes dans la partie du 1 sur 2 qui est en surpoids, ben, vous avez une solution. Et si vous êtes dans l'autre partie, vous avez une opportunité parce que ça veut dire qu'il y a une personne sur 2 qu'on va pouvoir aider. Et même quelque part, si vous êtes un petit peu en surpoids, vous pouvez faire le combo magique qui est de se remettre en forme et gagner de l'argent grâce au partage de votre expérience. Et au niveau finance, je pense qu'il suffit d'allumer la télé pendant un quart d'heure
pour se rendre compte que ce n'est pas la ruée vers l'or et que beaucoup de gens se sont préoccupés. Beaucoup de gens, pour beaucoup de gens, la fin du mois commence le 15. Et je crois que c'est des chiffres de l'INSEE. Dans un foyer, il manque en moyenne 510 € par mois. Ce n'est pas ce qui va permettre de rouler en Porsche pour tout le monde, mais c'est peut-être ce qui va permettre de partir quelques jours de plus en vacances. C'est peut-être ces 510 € par mois quand vous allez au restaurant en famille qui vont vous permettre de prendre entrée, plat, dessert avec le petit apéritif qui va bien au début. C'est un petit peu toutes ces choses-là en fait qui mettent du beurre dans les épinards et que grâce à une activité complémentaire comme Herbalife Nutrition, on est en mesure d'apporter aujourd'hui. Et en fait, les points clés, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on développe une activité comme celle de distributeur indépendant Herbalife, on est indépendant mais jamais seul, parce qu'on est entouré, parce qu'on a un support de formation, parce qu'on travaille en équipe. On a des revenus qui sont attractifs et exponentiels. Je suis un ancien manager chez Auchan. Les revenus n'étaient pas attractifs et pas exponentiels, c'est-à-dire que si tout se passait bien, je savais combien j'allais gagner quand j'aurais pour mon départ à la retraite. Et ce n'était pas ce qui m'excitait le plus. Moi, je faisais vraiment partie des gens que, même en ayant eu la chance de pouvoir faire des études et tout ça, je me disais quand même, 40 ans à travailler dans quelque chose qu'on n'aime pas trop, ça fait quand même long. Les démarches administratives sur le côté entrepreneurial, elles sont super simples. Le statut de VDI, complètement sous-coté parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qu'on peut cumuler avec d'autres activités, qu'on soit salarié, qu'on soit étudiant, qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit au chômage, etc. La formation, c'est génial parce qu'on a des formations de nutrition qui sont juste dingues, que ce soit en équipe, que ce soit avec des médecins, que ce soit avec des médecins de classe internationale. Et ce qui a vraiment fait la différence pour moi, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'on peut démarrer à temps choisi. C'était mon cas puisque j'étais cadre en grande distribution avant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le temps choisi est devenu de plus en plus rentable et profitable pour moi. Et en fait, au bout d'1 an et demi, je gagnais autant à temps choisi qu'à temps complet comme cadre de grande distribution. Donc, le choix a été évident, clairement. Qu'est-ce qu'on fait ? Quand vous démarrez dans l'équipe, qu'est-ce que vous devez faire? En plus d'utiliser les produits pour apprendre à les connaître, en plus de vous former, vous devez créer une activité qui vous ressemble. Surtout si vous avez déjà un travail, surtout si vous voulez vous lancer, ce n'est pas pour faire quelque chose de pénible et de relou à côté. Et il y a plein d'options. En fait, il y a autant de possibilités de développer cette activité que de distributeurs ou d'êtres humains sur Terre. On en a quand même sourcé quelques-unes qui sont, on va dire, celles qui fonctionnent le mieux parce qu'elles sont hyper agréables à développer. Il y a les séances de sport, se regrouper entre amis et partager un moment sportif, plus ou moins d'intense niveau, ça dépend de la communauté que vous voulez vous créer. Il y a les évaluations de bien-être. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite vraiment à retourner vers la personne qui vous a invité. C'est avec une balance à impédance et on va connaître sa masse grasse, son taux d'hydratation, son taux de masse musculaire et surtout, on va présenter et montrer qu'il y a des solutions pour améliorer les chiffres. Il y a les HOM, Herbalife Opportunity Meeting, c'est des présentations en ligne comme ce soir. Il y a des ateliers cuisine, des ateliers beauté. En vrai, il y en a plein. Dès que vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez proposer à manger et à boire aux personnes, vous pouvez développer votre activité Herbalife de cette manière-là. Vous faites de la couture ou du tricot, et au lieu de boire du thé Lipton plein d'additifs et plein de micro-organismes pas bons, vous servez une boisson au thé aux plantes Herbalife avec de l'aloe vera. Vous faites, il y en a vraiment plein. Il y en a vraiment plein, sachez-le. Et après, qu'est-ce qui se passe? Là, on est dans la partie, je m'adresse peut-être aux personnes ambitieuses qui savent à peu près où elles veulent aller, qui ont peut-être un projet à financer, des vacances, un achat de voiture ou peut-être un projet de vie, de carrière à faire. Moi, quand j'ai démarré, c'est les revenus entre 3 000 et 10 000 € qui m'ont intéressé parce que c'est ce que j'avais besoin pour pouvoir quitter mon travail et subvenir à mon train de vie, mes habitudes et tout ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque PIN correspond à une base de consommateurs que vous avez créée, c'est-à-dire des gens qui sont autonomes et qui vont consommer leur nutrition, leur petit déjeuner grâce à vous. Okay ? Donc, en gros, vous avez juste pour mission de construire une équipe qui va accompagner un certain nombre de personnes à avoir des résultats et des objectifs. Et plus vous en avez, plus la société Herbalife Nutrition vous paye au travers de 5 sources de revenus, de la vente directe, des commissions, des royalties, des bonus, des cadeaux. Dans 95 pays, si vous connaissez du monde à l'étranger, c'est open aussi. Et c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Notez. Pour vous donner une petite idée, moi, quand j'ai démarré, j'habitais dans une petite ville à côté d'Avignon. Et dans ma tête, je m'étais dit, ouais,
sur 14 ou 15 000 habitants qu'il y a dans cette ville-là, il y en a quand même au moins 200 ou 300 qui aimeraient avoir un meilleur petit déjeuner, qui aimeraient perdre quelques kilos, qui aimeraient avoir plus d'énergie. Donc, je n'ai pas raisonné directement au niveau international, mais je me suis juste demandé si autour de moi, tout le monde avait les abdos, tout le monde était riche. Ce n'était pas le cas. Donc, je me suis dit, yes, il y a des parts de marché à prendre, allons-y. Et c'est parti comme ça. Forcément, on en entendra une prochaine fois pour vraiment pouvoir laisser le maximum de temps à Agathe, mais forcément, vous avez entendu des résultats de personnes qui ont eu des résultats avec les produits sur le côté santé. Évidemment qu'il y en a qui ont des résultats sur le côté professionnel. Je vous laisse rapidement regarder juste les slides et les diapos. Il y aura plein d'autres occasions d'entendre les histoires produits et business. Ça, je vous le garantis. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que toutes ces histoires, elles ont un point commun, c'est que c'est des gens qui ont démarré, qui ont pris leur licence de distribution, qui ont pris leur pack de démarrage. Et ce pack-là, en fait, c'est ce qui vous donne le droit de commercialiser, de construire une équipe, de construire un réseau de distribution en France et dans 95 pays. Ce kit-là, cette licence de distribution vaut 54 € et une fois que vous l'avez, let's go. Vous pouvez travailler légalement dans un cadre juridique absolument transparent et c'est carrément de la bombe. Il y a des accélérateurs, il y a des manières d'aller plus vite. Il y en a qui sont un petit peu pressés de gagner de l'argent, qui ont peut-être des échéances. La commande de senior consultant, la commande de success builder, qui sont clairement des boosters mis en place pour pouvoir gagner un petit peu plus, aider plus de monde d'un coup. Donc, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et maintenant, j'espère vraiment avoir dégrossi le concept. Je remercie Adeline et toutes les personnes qui ont témoigné. Le meilleur moment, il arrive maintenant. On va pouvoir entendre et recevoir membres de l'équipe des Global Expansion Team en direct de la région toulousaine. Une histoire incroyable, une astuce et des méthodes. C'est le moment de la Coach Academy et c'est Agathe, c'est vraiment un immense plaisir pour nous de te recevoir. Je te laisse la parole. Merci d'applaudir et de recevoir comme il se doit, membre de l'équipe des Get Team, Agathe Blanc. Génial, merci beaucoup Olivier, merci à tous pour cette présentation et à tous pour vos partages de résultats. C'était vraiment génial, c'est pour cette raison aussi que j'ai démarré. Là, l'objectif, c'est que je puisse vous partager mon histoire et quelques points clés qui m'ont aidé à me développer dans mon activité avec Herbalife Nutrition. Moi, j'ai démarré il y a 5 ans. J'étais en train de terminer mon diplôme pour devenir diététicienne. J'ai vraiment démarré pour l'aspect nutrition comme vous avez pu l'entendre au tout début pour avoir mes résultats. C'est assez paradoxal, mais j'étais pas bien dans ma peau du tout. Je ne prenais pas de petit déjeuner comme on a pu le voir. Je grignotais beaucoup. Je faisais beaucoup de sport. Je me privais sur mes repas et c'était vraiment un cercle vicieux qui avait fait que, à force de tout tester, j'avais perdu confiance en moi. J'arrivais jamais à atteindre mes résultats. C'était toujours des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et j'ai rencontré par hasard mon coach, mon sponsor du coup, Louis Guillaume, dans la rue. Tout simplement, il m'a abordé, il m'a invité à venir découvrir un club de nutrition. On en a parlé tout à l'heure, des événements gratuits, nutrition sport. Et je suis de suite, pour le coup, j'ai pas été compliquée, je suis de suite venue découvrir. C'était juste avant Noël. Je suis venue avec une amie parce que quand tu es mal à l'aise avec toi, tu n'es pas bien dans ton corps, tu n'as pas envie d'aller seule quelque part où il y a du monde que tu connais pas. Donc, je suis venue avec une amie et on a démarré toutes les deux. On a démarré vraiment, on a décidé de se lancer, c'était juste avant Noël. Je me souviens quand j'ai reçu mon petit déjeuner, j'étais en vacances de Noël chez ma famille. Et vraiment, de suite, quelques jours après, je suis allée découvrir une séance de sport, les fit training. J'allais quasiment tous les jours au sport, mais je sais que ce fit training m'a achevé. Je faisais semblant de faire les exercices pour pas trop être fatiguée. Et pour le coup, j'étais très surprise parce que moi qui étais assez mal à l'aise avec les autres, j'ai pas du tout ressenti de malaise étant sur le fit avec énormément de personnes. Je suis rentrée, du coup, une semaine après, j'ai démarré la nutrition. Donc, comme je vous le disais, c'était Noël, donc je suis rentrée, j'avais plus accès à ma salle de sport.
Et pendant 2 semaines, du coup, j'avais mon petit déjeuner, mon hydratation. Et j'ai fait une séance par semaine, alors que j'en faisais 6 à la salle de sport, j'y allais tous les jours. J'ai eu mes premiers résultats. Moi, quand j'ai démarré, c'était vraiment pour perdre la masse graisseuse. Je voulais juste perdre. Quand il m'a dit souci d'énergie, de digestion, j'ai dit non, non, tout va bien. Et au final, quand je suis revenue le voir 2 semaines après au club de nutrition et qu'on a fait mon suivi, je me sentais beaucoup mieux. C'est vrai que je pensais que c'était normal d'être ballonnée après mes repas et d'avoir des coups de barre tout le temps l'après-midi. Et au final, ça a été mes premiers résultats. Beaucoup mieux sur mes journées, beaucoup plus d'énergie. J'avais commencé du coup à perdre la masse graisseuse, à me tonifier, alors que j'avais fait quasiment zéro sport et que c'était les vacances de Noël. Pour le coup, quand je suis retournée le voir, comme sur ma première séance de sport d'ailleurs, j'invitais tout le temps du monde avec moi. Je connaissais pas l'aspect distributeur, ou du moins je l'avais pas entendu la première fois quand il me l'a expliqué, il m'a tout expliqué. Moi en fait, je venais pas du tout là pour une rémunération, j'étais en train de terminer mon diplôme et j'avais ma carrière de fait, j'allais avoir mon CDI pour pouvoir après être à mon compte. C'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, par contre être à mon compte. C'est juste que ça, financièrement, c'était compliqué, donc je voulais passer par la case CDI d'abord. Et du coup, vraiment comme ça, très fermé à l'opportunité professionnelle, même si mon coach il me disait, mais c'est génial, ça fait 1 mois, tu as ramené 10 personnes qui démarrent autour de toi, il faut vraiment que tu viennes à une formation. Et pendant 6 mois, j'y suis pas allée. Et vraiment, je l'appréciais beaucoup pour pas lui mettre une gifle parce qu'il me demandait tout le temps de venir à ces formations. Je comprenais pas ce que c'était. Je crachais pas sur un revenu complémentaire, mais je voulais pas y aller. Pour moi, j'avais vraiment mon métier, ma carrière déjà de fait. Et au final, un jour, je suis allée découvrir parce que je commençais mine de rien, quand on a 300, 500, 600, 700 euros en plus qui tombent tous les mois, on se pose des questions. Et je le voyais, en plus de ça, on arrivait en été, je le voyais travailler un petit peu de son téléphone, il bougeait beaucoup, il voyageait beaucoup. Moi, j'étais derrière un bureau, je voulais me mettre à mon compte, mais je ne pouvais pas parce que financièrement, ouvrir un cabinet diététique, ça demande, en fonction de si on achète la patientèle, etc., entre 30 et 50 000 euros, ce que je ne pouvais pas avoir. Et du coup, je me posais des questions, je l'appréciais énormément, ça m'avait permis de me sentir tellement mieux dans ma peau. Sur ma photo avant-après, c'est vrai que je ne voulais pas partager à l'écran, mais j'ai changé physiquement, mais pour le coup, je fais le même poids sur les 2 photos. J'ai perdu pas mal de masse graisseuse, j'ai repris pas mal de masse musculaire, en faisant moins de sport, en mangeant beaucoup plus, mais beaucoup mieux. Et tout cet aspect communauté qu'au début, j'avais du mal, je ne pensais pas apprécier, au final, c'est ce qui m'a le plus aidé psychologiquement. Ça m'a permis de reprendre confiance en moi, ça m'a permis d'être beaucoup moins complexée, de voir les choses différemment. Et j'étais assez curieuse au bout de 6 mois pour accepter d'aller voir ce que c'était une formation. Il y avait aussi cet ego de diététicienne qui me disait que, mine de rien, même s'il il m'avait énormément aidé et qu'il me disait des choses vraies, j'avais passé un diplôme pour pour dire des conseils, pour donner des conseils, et que lui, non. Donc, il y avait aussi cet ego qui me travaillait. Et la première fois que je suis allée sur une formation 6 mois après, là, je me suis dit waouh. Et je me suis pas dit waouh, je vais en faire mon métier, mais je me suis dit waouh, je peux vraiment changer. En fait, ça m'a permis de changer physiquement. J'ai commencé à changer psychologiquement, mais en fait, je peux vraiment devenir une autre personne. Et ça peut paraître bête. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de phrases de développement personnel, etc. Mais de réellement changer, je ne savais pas que c'était possible. Je ne savais pas que, par exemple, je pouvais devenir la personne que je voulais être. Je ne savais pas que, voilà, quand on a des rêves ou des projets, souvent, quand c'est gros, oui, peut-être un jour, on le visualise un petit peu, mais on ne sait pas réellement si c'est... Enfin, je me montais un petit peu à moi-même en me disant peut-être un jour, mais j'y croyais pas vraiment. Et grâce à cette formation, je me suis dit, wow, là, en fait, je peux continuer à le faire à temps choisi, mais en commençant à vraiment changer de personne et en commençant à être plus sérieuse pour commencer peut-être à créer un revenu complémentaire satisfaisant pour mettre de côté, pour commencer à réaliser mes rêves, mais vraiment pas dans l'objectif d'en faire un jour mon métier. Et donc ça a été ma première formation, et juste après, il y avait l'extravaganza.
l'extravaganza, donc c'est une formation européenne. Et là, j'ai pu voir des médecins que jamais j'aurais pu voir en tant que diététicienne, ou sinon, c'est des formations qui coûtent des milliers d'euros et que jamais j'aurais pu me permettre, auxquelles j'aurais pu assister. Et là, je me suis dit, OK, c'est incroyable. Il y avait à ce moment-là, en plus, il y a pas de hasard, il y avait une fille qui avait démarré avec moi par l'intermédiaire d'une amie qui, qui m'avait énormément remercié, qui était pleine de gratitude face à ce que je lui avais fait. Et là, je me suis posé les bonnes questions. Je me suis dit, faut que j'arrête un petit peu d'écouter les personnes qui peut-être m'aiment, mais au final me disent que c'est peut-être dangereux de se mettre en son compte avec Herbalife Nutrition parce qu'au final, ces personnes-là, elles n'ont pas ce que je veux dans la vie. Et peut-être que je vais commencer à écouter des personnes qui ont ce que je veux dans la vie. Moi, ce que je voulais, c'était travailler dans la nutrition, aider les personnes via la nutrition. Et je pensais que le métier de diététicienne allait me satisfaire, mais en fait, pas du tout. Déjà, ça me plaisait énormément peu. Ça me plaisait pas du tout ce que je faisais en hôpital. J'avais pas du tout l'impression d'accompagner les personnes. Non pas que je dénigre le métier de diététicienne, mais c'était pas du tout la vision que j'avais sur le fait d'accompagner des personnes via la nutrition. Et grâce à ce concept, en fait, c'était bien plus puissant, bien plus global que ce que moi je pouvais apporter seule en tant que diététicienne. En plus de ça, la relation que j'avais avec les personnes, cette fille qui était venue me voir à ce moment-là pour me dire que je lui avais changé la vie, alors que bah, juste elle avait démarré grâce à mon coach, je l'avais juste présenté à mon coach et elle avait démarré sur ses objectifs. Je me suis dit, mais jamais j'ai cette relation-là avec mes patients derrière un bureau où j'ai l'étiquette de diététicienne. Et forcément, bah, l'aspect liberté et l'aspect financier, j'avais 1000 euros en revenus complémentaires, alors que ça faisait 6 mois que je disais à mon coach que je voulais pas faire ce métier-là. Donc là, je me suis posé les bonnes questions et j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté et je me suis dit, franchement, c'est une opportunité incroyable et j'ai vu aucune personne qui continuait en faisant des actions bah, ne pas réussir. Donc, je me suis dit, j'aurais peut-être un petit peu plus de travail que certaines personnes parce que j'avais vraiment beaucoup de pensées limitantes et un niveau de confiance qui n'était pas très haut. Mais je me suis dit, franchement, il n'y a qu'une chose qui fait évoluer la confiance en soi, c'est la répétition, peu importe le secteur. Et donc, pour le coup, je me suis lancée, bah, du coup, il y a bientôt 5 ans sur l'aspect professionnel suite à une extravaganza. Et je vous conseille vraiment pour les personnes qui ne sont pas nouvelles sur cet appel, pour les personnes nouvelles aussi sur cet appel, de vous renseigner sur ce que c'est une extravaganza, la plus haute formation, d'y être et d'être avec du monde. Parce que vraiment, c'est cet événement-là qui a fait la différence pour moi. Et du coup, bah forcément, j'ai ouvert mon club de nutrition. Ça m'a permis de créer une communauté, de créer des relations incroyables. Ça m'a permis de passer au World Team Active. Donc, au bout d'1 an et demi, ça me permettait d'être rémunérée entre 2500 et 3000 euros. Et 2 ans et demi plus tard, je passais le statut de Get Team, comme on a pu le voir tout à l'heure avec Olivier. Donc, plus de 200 personnes aidées, ce que je n'aurais pas pu faire en tant que diététicienne parce que j'étais limitée en tant que diététicienne à mon propre travail. Donc, j'ai été limitée à 20-30 personnes par mois. Tandis que là, du fait d'aider des personnes et d'avoir aussi des personnes en formation avec moi, ça nous a permis, au bout de 2 ans et demi, d'accompagner plus de 200 personnes. Et c'était des revenus du coup qui dépassaient les 3000 euros. Et aujourd'hui, c'est des revenus que je gagne par semaine, alors qu'avant, j'aurais pu les gagner je les gagnais par mois en tant que diététicienne. C'est des revenus entre 5 et 7000 euros. Et c'est incroyable. Et c'est incroyable du fait aussi qu'on permet aux personnes de changer de vie d'un point de vue nutrition et aussi d'un point de vue financier. Parce que forcément, si je gagne autant en aidant quasiment 500 personnes, ben, il y a des personnes qui travaillent avec moi qui gagnent 1000, 2000, 3000, 4000 euros. Et ça, c'est incroyable. De pouvoir se dire que ce que ça nous a permis d'avoir, on peut le transmettre autant. Et forcément, en termes d'argent, c'est bien, mais en termes de projet, de ce qu'on peut commencer à concrétiser, redonner à ses proches, voyager. Et du coup, ça va faire partie de mes tips. Et pour finir sur mon histoire, vraiment, franchement, si on m'avait dit qu'à 25 ans, bah, je pouvais gagner 6000 euros en moyenne par mois, j'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru. Et c'est vraiment incroyable.
c'est un cheminement qui nous permet d'évoluer physiquement, qui nous permet d'évoluer psychologiquement et du coup, forcément, financièrement, ça suit aussi. Je vais vous partager quelques petits tips qui m'ont aidé dans mon activité. Et pour le coup, la première chose, si vous voulez vous lancer avec Herbalife Nutrition, et ça a été ce que j'ai compris durant mes premières formations, ça a été le why. Pourquoi tu fais ça? Là, on est dans un métier où on est indépendant. Et si on n'a pas des objectifs, si on n'a pas quelque chose de précis qui nous permet de tenir tous les jours, moi, quand on me dit ah ouais, tu travailles tous les jours, du coup, tu n'as pas un jour off. Déjà, les jours où je ne veux pas travailler ou si je veux profiter de ma famille ou autre, je peux en prendre quand je veux. Je n'ai pas besoin d'être dimanche ou quand le dimanche, on me dit « Ah, mais du coup, tu travailles ». Je me dis en fait, déjà, à force, parler à de nouvelles personnes, présenter ce que je fais à de nouvelles personnes, c'est même plus un travail. Surtout que je peux le faire d'où je veux. Donc, je considère même plus ça comme un travail. D'ailleurs, je n'appelle pas ça un travail, j'appelle ça un métier parce que pour moi, c'est pas compliqué. Et dans tous les cas, si vraiment je veux prendre du bon temps, je peux le faire quand je veux aussi, je n'ai pas besoin d'un jour précis. Mais vraiment, d'avoir des objectifs clairs, d'avoir une raison pour laquelle vous faites les choses, c'est ce qui va vous permettre, et au final, peu importe le métier dans lequel vous êtes à votre compte, de le faire tous les jours. La deuxième chose, j'avais un peu de mal au début avec le fait qu'on change la vie des gens. Pour moi, c'était quelque chose de trop gros. Et quand j'entendais ça, je me disais oui, bien sûr. C'est un métier, quoi. C'est un travail, c'est un business, c'est OK. Et c'est vrai qu'à force d'entendre des histoires, et même de voir la mienne, tellement la transformation elle est puissante avec Herbalife Nutrition. On a tout, on a la nutrition, on a la santé, on a les informations business, on a comment aider des clients, comment développer des distributeurs, on a des formations et on a aussi comment se développer personnellement. Donc en fait, quand tu prends conscience que changer la vie des gens, c'est réellement c'est réel et que le marché il est ouvert à tout le monde, comme on l'a entendu tout à l'heure. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes en surpoids, on a de plus en plus de personnes qui font du sport, on a une population vieillissante, tout le monde a besoin d'être en bonne santé, personne crache sur 100, 200, 300, 500 euros en plus. Donc, quand on prend conscience de l'importance du marché, le nombre de personnes qu'on peut toucher et qu'on change réellement la vie des gens, ça fait aussi la différence. Et je pense que pour toutes les personnes qui ont démarré aujourd'hui, je pense que cette petite étincelle, ce fait d'avoir plus confiance, ce fait que ça a commencé ou ça vous a déjà changé la vie, vous savez ce que c'est. Et le fait de pouvoir le retransmettre aux autres, c'est ça que cette activité nous permet. Le troisième point qui m'a aussi énormément aidé à me développer, c'est les 4 P. Les 4 P, vous l'entendrez sûrement sur les formations, prendre les produits, porter la marque, parler aux gens, participer aux événements. Prendre les produits, même si vous démarrez pour le business, en fait, quand vous démarrez votre petit-déj et votre hydratation, au bout de 2 jours, on a plus d'énergie, on se sent mieux. On se sent mieux dans ses habits, on est moins ballonné. Donc, même si vous démarrez aujourd'hui l'activité professionnelle, prendre les produits, ça va vous permettre justement de partager avec beaucoup plus d'authenticité autour de vous cette nutrition. Et si vous voulez démarrer l'activité, que vous avez déjà votre nutrition, vous avez déjà votre résultat, donc c'est parfait. Prendre les produits, porter la marque. Ce qui a fait mon démarrage, alors j'étais assez timide, donc je demandais à tout le monde et n'importe qui était en cours avec moi, qui était au travail avec moi, de venir sur les sessions de sport et au club de nutrition. Mais ce qui a fait la différence, c'est que j'avais toujours ma gourde avec moi. Alors à l'époque, c'était pas du collagène, c'était le thé aloe, et tout le monde me demandait ce que c'était. Parce que si j'en parlais pas, j'avais tout le temps ma gourde, forcément une gourde transparente avec du thé aloe avec, ou porter la marque, que ce soit sur vos habits, mais faites en sorte d'être fier de votre résultat. Quand on a une marque, quand on a Nike, on porte Nike, on est heureux, là, en fait, c'est exactement la même chose. La porter sur les habits, la porter avec vous dans votre gourde, ou bien même aussi la porter dans votre attitude. C'est vrai que pour le coup, j'étais quelqu'un qui avait peu confiance en moi. Quand je suis rentrée dans le club de nutrition, la première fois, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais je ne veux pas faire partie de ce cercle, quoi. Ils sont un petit peu fous, parce que je ne connaissais pas du tout la positivité, mais c'est ce que ça m'a permis d'être beaucoup plus positive, beaucoup plus patiente, beaucoup plus bienveillante. Et porter la marque, mine de rien, ça se fait aussi par l'état d'esprit.
parce qu'on va vous associer à Herbalife Nutrition, donc faites en sorte de donner toujours le meilleur de vous. Prendre les produits, porter la marque, parler aux gens. Votre bouche, c'est votre business. Moi, au début, j'ai démarré en tant que cliente. Premier mois, 300 € de revenus complémentaires. Deuxième mois, 500 €. Troisième mois, 600 €. Je ne voulais pas gagner de l'argent, j'en parlais juste. Et j'ai juste continué à faire ça. J'étais superviseur actif, pour ceux qui sont distributeurs sur l'appel, vous allez me comprendre. Je faisais mon premier mois au bout de 5 mois ou 6 mois sans vouloir faire le business. Mais parce que j'envoyais du monde à mon coach. Bon, il faisait le travail. À un moment donné, ça allait s'arrêter pour moi si je n'avais pas voulu saisir l'opportunité dans tous les cas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on a beau être timide, pas oser des fois proposer, etc. Notre bouche, c'est notre business. Si on ne parle pas, il n'y a personne qui le fera pour nous. Et le dernier point, et c'est ça qui du coup m'a fait ouvrir les yeux, c'est les événements. Du fait d'aller, mon coach avait beau me dire tout ce que je devais faire, je n'avais pas participé à une formation. Et c'est quand j'ai participé à une formation que j'ai compris. Et participer à des formations, c'est super. Mais du coup, ce qui fait qu'on évolue aussi dans le plan marketing, c'est qu'on a des personnes qui viennent avec nous sur les formations. Bon, donc, mon troisième point, c'était les 4 P. Quatrième point, décider aussi d'être professionnel. Donc là, ça va parler peut-être aux personnes qui sont déjà distributrices sur cet appel, décider d'être professionnel. Quand j'ai démarré et qu'autour de moi, mes parents n'étaient pas forcément pour, aujourd'hui ils sont très contents, mais quand j'ai démarré, voilà, c'est normal, quand on aime quelqu'un, on lui souhaite le meilleur, et ils avaient un petit peu peur que je me lance, donc c'était pas contre Herbalife, c'était juste pour moi, qu'ils n'étaient pas forcément pour que je me lance dans cette activité. Et quand je suis revenue chez eux et que je me suis mise à travailler avec mon téléphone, l'une des réflexions que j'ai entendues, c'est: tu vas arrêter quand d'être sur ton téléphone? Et du coup, j'ai répondu, je sais pas, peut-être que tu as 1200 € à me donner. Et c'est parce que j'ai commencé à être plus professionnelle avec mes proches et dans mon attitude sans que personne me voie, à être carré sur mon planning, sur parler à plus de personnes, avoir mes évaluations bien-être, me former, aller aux événements avec du monde. C'est quand j'ai commencé à avoir cette attitude plus professionnelle que forcément je suis passée de World Team à World Team Actif. Donc on est passé de 20, 25, 30 personnes aidées à 100, 150 personnes aidées. Parce que forcément, plus on est professionnel, plus on attire des personnes qui sont professionnelles dans notre équipe. À prendre beaucoup plus sérieusement la nutrition, à tester un petit peu tout pour pouvoir mieux en parler, à se professionnaliser aussi sur mes résultats, à pas avoir trop de laisser-aller et à me professionnaliser sur mon attitude sur tous ces petits points. Ça m'a permis forcément d'évoluer personnellement, mais aussi d'attirer des personnes comme ça et du coup d'évoluer beaucoup plus dans le plan marketing. Et dernier point que je voulais vous partager, enfin vraiment dernier point, comme je le partageais tout à l'heure, il y a personne qui naît avec une confiance à 100%. Et la chose qui m'a permis d'évoluer et qui va sûrement vous permettre d'évoluer, c'est de sortir de sa zone de confort. On a tous une zone de confort où on préfère parler à quelqu'un sur les réseaux sociaux, où on préfère juste en parler un petit peu plus à sa famille parce que on sait qu'ils vont démarrer. Mais à un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort pour évoluer. À un moment donné, la seule chose qui va vous permettre d'avoir plus confiance en vous sur n'importe quel secteur, comme je le partageais tout à l'heure, c'est la répétition. Et vraiment, la pratique, pour moi, c'est le secret de la réussite. C'était très compliqué pendant le Covid pour moi de parler à quelqu'un sur les réseaux sociaux. J'avais l'impression que toutes les personnes derrière l'écran, elles étaient fausses, mais c'était la seule solution. À force de le faire, grâce au Covid, aujourd'hui, je sais faire des clients sur les réseaux sociaux et en direct. Donc, mon dernier point, vraiment, c'était la confiance en soi. Et le seul moyen d'augmenter sa confiance et même ses stats, c'est la répétition. La répétition, peu importe le domaine sur le secteur sur lequel vous voulez vous améliorer. Et aujourd'hui, pour le coup, je fais un petit point sur les clubs de nutrition parce que je viens de réouvrir mon club. Je sais que ça a fait mon lancement d'activité. Hein, quand j'ai vraiment décidé, au bout d'une petite année, de me lancer avec Herbalife Nutrition sérieusement, 3 mois après l'extravaganza, j'avais ouvert mon club de nutrition.
Par contre, je savais que dans le club de mon sponsor, il y avait tout le temps du monde. Et quand j'allais ouvrir dans le mien, bah, j'avais 1 ou 2 distributeurs. Et je me suis dit, bah, ce que j'ai fait durant mes premiers mois d'activité sans le vouloir, c'était en parler autour de moi à toutes les personnes que je connaissais parce que je voulais surtout pas venir seule. Bah, là, toutes les personnes autour de moi le savent ce que je fais. Aujourd'hui, je déménage, j'ouvre un club de nutrition. Bah, du coup, il faut que j'en parle à autant de personnes autour de moi. Ça allait pas forcément être des personnes que je connaissais, mais ça allait être des personnes de l'immeuble. Là où j'avais, au début, c'était un appart-club. Donc, au début, ça allait être des personnes de l'immeuble dans lequel j'étais. Je leur posais des petites mots dans la boîte aux lettres. À chaque fois, je croisais quelqu'un, je disais, vous savez ce qu'on a ouvert. C'était vraiment, et je le conseille parce que je sais que sur cet appel, il y a pas mal de personnes qui ont un club ou qui ouvrent leur club, c'est action massive. C'est-à-dire que, en plus là, si vous ouvrez votre club de nutrition ou si aujourd'hui vous avez un club de nutrition, c'est la meilleure période. On est 90 jours avant l'été, tout le monde veut se remettre en forme. Là, aujourd'hui, tous mes démarrages clients et distributeurs, c'est des personnes que j'ai croisées il y a 3 mois. Donc, action massive, j'avais noté quelques points du coup pour les raisons d'un club de nutrition. Il y a toutes les méthodes qui fonctionnent, toutes vraiment, que vous soyez full réseaux sociaux, que club de nutrition, les deux, que vous soyez avec juste des événements de marche, juste avec des événements de sport. Tout fonctionne. Tant que vous aimez, vous allez avoir des facilités à inviter sur quelque chose que vous aimez. Donc tout fonctionne. L'avantage juste d'avoir un lieu où on peut se retrouver, c'est qu'en fait, ça va aller 1000 fois plus vite. Vous allez pouvoir créer une communauté et je me suis toujours posé cette question parce qu'avec le Covid, on a tout fermé. J'ai fermé mon club de nutrition, on était plusieurs à l'avoir, j'habitais dedans et en fait, j'ai déménagé, donc j'ai tout fermé et j'en ai réouvert un que récemment. Et je me suis dit, mais pourquoi en réouvrir un? Est-ce que vraiment, parce que là aujourd'hui, je travaille pas mal des réseaux sociaux, j'arrive à bien le gérer, mais vraiment la vitesse avec un club de nutrition ou un endroit où vous pouvez vous retrouver, elle est incroyable. Vous créez une communauté. Vous allez pouvoir engendrer beaucoup plus de confiance, beaucoup plus vite. Moi, ce qui a fait que je faisais confiance à mon coach et que je lui ramenais du monde, c'est que je le voyais 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Je venais au fit. Je venais au fit et des fois, je venais avec des amis qui voulaient venir. Donc, en fait, j'avais confiance en lui. Il me partageait à chaque fois sa vision. Et à chaque fois, j'avais confiance en lui, ça agrandissait aussi ma confiance. Ça me permettait de créer beaucoup plus de connexions. Donc, en fait, ça devient plus que des amis. On crée un projet, on crée un vrai business beaucoup plus facilement que juste avec un petit message par téléphone. Et si ça ne va pas, on abandonne tout derrière un téléphone. C'est en fonction des émotions des personnes, de ce qui se passe dans leur vie, etc. Ça va à 17h, ça va, à 17h02, il y a eu un coup de fil de la famille et elle va plus bien et elle arrête Herbalife Nutrition. Alors que quand tu comprends réellement ce que c'est, parce que tu as un endroit où venir, c'est vrai que les clubs de nutrition pour créer des connexions, pour partager sa vision, pour gagner confiance en soi, donner confiance en son équipe, c'est vraiment incroyable. Et aussi pour la duplication, pour le coup, parce que moi là, je le vois avec toutes les personnes qui sont en train de se former avec moi, elles me voient tous les jours, elles viennent au club de temps en temps, du coup elles voient que je suis en bilan, elles m'entendent faire, elles apprennent beaucoup plus vite. Alors que si c'est que par téléphone, bah, la personne, elle va m'entendre une fois quand je vais le faire en conversation à 3 avec elle, et puis c'est tout. Elle ne va pas avoir l'avantage d'assister à toutes les présentations que je fais. Et les quelques erreurs que j'ai faites pour les personnes qui m'ont demandé quand j'ai ouvert, et même là actuellement, que justement on apprend à ne pas refaire, c'était, alors on était une super communauté, hein, mais on s'amusait beaucoup plus qu'on ne travaillait. Et du coup, première erreur, trop s'amuser, c'est génial de rigoler, et au contraire, j'ai jamais eu autant d'abdos que depuis que je rigole avec mes sponsors, mes sidelines, faire mes collègues Herbalife. Mais l'idée, c'est de travailler aussi. C'est de travailler vers un objectif parce que sinon, bah, on aura la communauté, mais on ne va pas avoir les revenus. Donc, ce n'est pas forcément l'idéal. Une erreur aussi que j'ai fait et que je vois souvent des personnes faire, c'est se dire bah, je ne vais pas au club de nutrition parce que j'ai personne. Mais du coup, moi, là, j'ai réouvert un club, je n'habite plus dedans, contrairement à avant. Je me dis, mais si j'y vais pas, bah, il y a personne de mon équipe qui va y aller. Donc, cette erreur aussi de se dire, bon, bah, ça sert à rien que j'aille au club parce que bon, j'ai pas de bilan, j'ai pas de clients, j'ai rien. Au contraire, si vous avez ne serait-ce que
votre sponsor, vous passez du temps avec lui dans votre club, vous allez le voir faire et ça va vous permettre de faire plus d'actions. Pensez que ça ne fonctionne pas pour vous. Ça aussi, des fois, j'ai eu des personnes dans mon équipe qui ont ouvert un club et qui se sont dit que ça ne fonctionnait pas pour elles parce qu'au bout de quelques semaines, elles n'avaient pas assez de monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un club de nutrition, c'est comme la vie. Il y a des hauts, des bas. Les personnes, elles sont en vacances, elles ne sont pas en vacances. Mais ce qui a fait que, et c'est ce qui fait que là, aujourd'hui, on est passé d'un club de nutrition en janvier à 0 à un club où aujourd'hui, on est 25, tout simplement parce que, en fait, déjà, j'y suis, mais en plus de ça, je ne me dis pas que ça ne fonctionne pas. C'est normal, en fait, qu'il y ait des hauts et des bas, mais si vous n'êtes pas le pilier de votre club de nutrition, à montrer tout le temps que vous êtes en action, à faire tout le temps, à avoir votre propre vision, en fait, si vous n'êtes pas prêt à ouvrir... à ce que pendant un an, il y ait des hauts et des bas, des hauts et des bas pour que ça explose, alors effectivement, il ne faut pas ouvrir de club de nutrition. Le seul truc que je peux dire, c'est que si aujourd'hui, vous ouvrez un club de nutrition, que vous savez qu'il va y avoir des hauts et des bas, que c'est OK, c'est comme une perte de poids, c'est pas tout le temps linéaire, c'est pas la folie dès le début, alors là, vous allez exploser. Parce que votre objectif, c'est de tout le temps y mettre du monde dedans. Encore une fois, là, je vous partage le club de nutrition parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui utilisent cette méthode, mais ce n'est pas la seule méthode et toutes les méthodes fonctionnent à partir du moment où vous aimez. Et dernier petit point, ça parlera peut-être un petit peu plus aux personnes anciennes, on ne change pas les gens, on trouve les bonnes personnes. Et ça, j'ai mis longtemps à le comprendre parce que pour le coup, je m'attachais à des personnes qui me disaient qu'elles voulaient être distributrices et qui me ramenaient 0 client et je me sentais coupable. Je me disais, mais merde, je les aide pas bien, elles n'ont pas de clients, ça fait 3 mois, ah là là. Mais en fait, moi, mon coach, mon sponsor, il m'a pas demandé, il m'a pas tenu pour que j'ai des clients. Il s'est pas arraché les cheveux pour que j'ai des clients. Je lui en ai amené. Je le fais. Et puis, si la personne ne démarrait pas, je lui amène d'autres personnes. Donc, faites attention vraiment à ne pas perdre de temps avec les gens. Je répète la phrase, on ne change pas les gens, on trouve les bonnes personnes. Et ça vous aide juste, du coup, à trouver toujours de nouvelles personnes, toujours de nouvelles personnes. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse reprendre la main. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Waouh, merci beaucoup Agathe, merci beaucoup. Je finissais de noter. On ne change pas les gens, on trouve les... Mon Dieu, on dirait un docteur quand j'écris. Génial, merci, vraiment merci pour tous ces points clés, toutes ces astuces. Peut-être s'il y a 1 ou 2 ou 3 questions, à la rigueur, si on peut encore te prendre quelques minutes, Agathe, ce serait... Yes, carrément. Trop bien, trop bien, trop bien. Est-ce qu'il y a des questions? C'est vrai qu'après, c'était quand même particulièrement clair. Moi, j'en avais une justement par rapport à cette dernière phrase. On ne change pas les gens. Tu as un délai, tu as des critères, qu'est-ce qui te fait te rendre compte qu'en fait, voilà, tu as laissé l'opportunité à une personne et qu'à la rigueur, ce n'est pas son moment. En fait, dès le début, je donne tout à la personne. C'est-à-dire que quand je lui ai tout expliqué, l'opportunité professionnelle, l'opportunité nutritionnelle, professionnelle, qu'elle me dit qu'elle veut se lancer, ok, on part, vous avez sûrement aussi vos formations pour vos distributeurs, que la personne a vu toutes les formations, qu'on commence à faire sa liste de connaissances, ok, sur quoi tu dois inviter, etc., etc. Donc, vraiment, je fais tout pour la personne. C'est-à-dire que on va caler plusieurs temps ensemble où on va travailler ensemble. Donc, on va inviter des gens et je fais bien prendre conscience aux personnes que ce qu'elle fait avec moi, donc le travail pour inviter de nouvelles personnes, modifier un petit peu son Instagram pour que les gens voient qu'elle est changée. Ce qu'elle fait avec moi, d'envoyer des messages à d'autres personnes, là, on le fait ensemble, mais que c'est juste pour qu'elle apprenne à le faire toute seule. Et si, mon objectif, c'est vraiment, si je peux voir mes nouveaux distributeurs le plus de fois tous les jours, je les vois tous les jours. Mais je cale des rendez-vous en fonction des personnes. Si déjà la personne, premier rendez-vous, elle ne peut pas être là, et le deuxième non plus. Et puis après, on invite des gens.
Et puis au prochain coworking, au final, elle n'est pas là. Je crée beaucoup aussi de coworking 2 à 3 par semaine en ligne. Et pour ceux qui veulent, c'est au club où on invite de nouvelles personnes. Et en fait, si je vois 1, 2, 3 fois qu'elle n'est pas là, j'attends qu'elle revienne me poser des questions. Je lui renvoie 2, 3 messages, mais je sais que ça va être une distributrice qui prendra un petit peu plus de temps. Et c'est OK, je l'ai été. Mais en fait, c'est au bout de 2, 3 fois, quand je vois que la personne, on a posé des dates pour travailler ensemble, qu'elle n'est pas forcément là, je me dis que ça sera peut-être un peu plus lent et qu'il lui faut un événement, une formation peut-être d'abord. Excellent. J'ai Merci beaucoup. des questions dans le chat. Comment tu fais tes contacts dans la rue? Quelles sont tes phrases? Alors, encore une fois, c'est des phrases que je répète tout le temps, donc j'ai l'habitude et je suis à l'aise avec. Mais comme les clubs de nutrition, il n'y a pas de phrase magique. J'ai mon sponsor qui m'a abordé dans la rue, il n'a pas du tout fait comme ça, j'aime pas du tout sa manière de faire, mais ça fonctionne très bien pour lui. Moi, ce que je dis, c'est excuse-moi, t'es Toulouse? Oui, ok, super. Tu connais le Capital Center, donc notre club de nutrition. Et si je suis pas à Toulouse et que j'ai pas le club de nutrition, je dis le nom de notre équipe qui s'appelle Boost Yourself. Et donc là, on va dire que j'ai le club de nutrition et que je suis à Toulouse. Ok, tu connais le Capital Center? Non? Bah écoute, là, j'en fais un petit peu la promotion. On vient d'ouvrir un club de nutrition. On fait énormément d'événements gratuits nutrition sport. Est-ce que ça te dirait à l'occasion de passer découvrir? Et je n'invite pas sur un événement précis, sur une date précise, parce que je n'ai pas envie que la personne elle ait à choisir et à me dire non, en fait, je ne suis pas dispo. Donc, je dis, on fait des événements gratuits nutrition sport. Est-ce qu'à l'occasion, ça te dirait de venir? La personne, elle me dit oui. Je lui dis, bah, écoute, super, je te passe ma page Instagram. Et au moment où elle est en train de m'ajouter, du coup, là, je lui pose quelques questions sur elle. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es déjà sportive, etc., etc. Mais c'est très, très court. Je me dis que moi, je suis partie très vite quand on m'a abordée dans la rue pour découvrir. Je ne voulais pas rester. Donc, je me dis, bah, les gens n'ont pas forcément de temps à perdre. Donc, du coup, je pars assez vite. Il y a des personnes avec qui on a le feeling, donc ça dure plus longtemps, mais c'est très court. Génial. Merci beaucoup Agathe pour ton temps, pour tes conseils, la réponse aux questions et tout. C'est dingue. De la part de Sylvain Deschamps, de Patrice Bouza et de toute l'équipe et tout, vraiment un grand merci. Et c'est génial. Merci beaucoup à toi. L'équipe, vous le savez, on se retrouve samedi matin pour le Saturday Training, la prochaine visio qu'on a tous ensemble. Et go mettre en pratique, compléter tout ce qu'on fait grâce à ce que Agathe nous a dit. C'était génial, Agathe. Merci vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, bonne soirée à tout le monde. Je remets un petit peu la musique. Et let's go. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo. That's right.